Le jour de la Saint-Valentin, ma mère m'a donné le contact d'un garçon pour un rendez-vous à l'aveugle, en me disant que c'était une grande star qui s'appelait Simon. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, persuadée que c'était une arnaque. Surtout que le mois dernier, ma colocataire influenceuse s'était vantée d'être la petite amie secrète de Simon. J'ai donc discuté avec l'arnaqueur pendant un mois en appliquant des conseils anti-fraude trouvés sur Internet, jusqu'à ce qu'il me propose qu'on se voie. J'ai ri et j'ai payé un type baraqué 200 € pour qu'il y aille à ma place. Mon plan était de lui dire, en fait, la personne avec qui tu parles depuis tout ce temps, c'est lui. La Saint-Valentin, c'est aussi le jour de mon anniversaire. Ma mère m'a donc donné les coordonnées d'un type qui prétendait être une star ultra populaire, Simon. J'étais abasourdie. J'avais l'impression que les lumières au-dessus de moi clignotaient et que mes tempes battaient la chamade. Depuis que j'avais commencé mon master, ma mère s'était mise en tête de m'arranger des rencarts. C'était toujours des gens bizarres, et elle payait une petite fortune à l'agence matrimoniale. Je lui ai vite envoyé un message pour lui demander de combien elle s'était fait arnaquer cette fois. Mais ma mère était furieuse. Elle m'a appelée et s'est mise à hurler. « Simon est le fils de ta tante Marie. Quand tu avais 8 ans, j'étais débordée de travail, et tu es restée chez ta tante Marie pendant 3 mois. À l'époque, tu ne le lâchais pas d'une semelle. Si on n'avait pas déménagé, tu t'en souviendrais. Qui se souvient de trucs qui datent de ses 8 ans ? J'étais perplexe et de plus en plus convaincue que ma mère était prête à tout pour me caser. Au moment où ma colocataire, Nancy, est entrée, ma mère a insisté pour que je le contacte. J'ai dit d'accord, pour m'en débarrasser. « Hélène, encore un coup monté, hein ?» a ricané Nancy en se laissant tomber sur le canapé. Elle portait une jolie robe blanche, avec un air doux et innocent. « Écoute ta mère, pose-toi un peu. Tout le monde n'a pas la chance de trouver quelqu'un comme Simon. » Et voilà, elle remettait ça. J'étais un peu sans voix. Après avoir commencé mon master, j'avais loué un appartement hors du campus avec Nancy. Au début, on s'entendait bien. Puis, Nancy s'est lancée dans le streaming, a signé avec une agence, est devenue une petite célébrité d'Internet, et ça lui est complètement monté à la tête. Mes notes de labo se sont retrouvées couvertes de gribouillis. Selon elle, c'était pour s'entraîner à signer des autographes. Quand une amie est venue me voir, trempée par la pluie, Nancy a juste ricané. « Hélène, comment tu peux être amie avec quelqu'un d'aussi moche et mal fagoté ?» Elle m'a même refilé toutes les tâches ménagères pendant qu'elle se la coulait douce en se faisant les ongles. Il y a au moins 10 personnes qui m'ont demandé un autographe et un selfie aujourd'hui. Tu n'as aucune idée à quel point c'est épuisant d'être moi. On s'est violemment disputé, et j'ai décidé de déménager, mais le bail m'a retenu. Puis elle a commencé à sortir avec un type riche, devenant encore plus insupportable avec ses roses et ses virées en limousine, prenant tout le monde de haut. Quand je lui posais des questions sur son copain, je n'avais droit qu'à un sourire suffisant et au silence. Jusqu'au mois dernier, où elle n'a pas pu s'empêcher de se vanter. Elle était la petite amie secrète de Simon. Qui est Simon ? Un enfant star, aujourd'hui une légende pour son talent et son physique, un acteur multiprimé de blockbuster avec 0 scandale à son actif. Et il n'a que 25 ans. Je l'ai rencontré à un événement pour une marque, on a échangé nos numéros, et les choses se sont faites. Elle m'a même montré des photos volées par des paparazzis d'une fille mystérieuse avec Simon. « C'est moi », affirmait-elle. « Tu vois bien, non ?» Le visage de la fille était caché, mais de dos, elle ressemblait effectivement à Nancy. Nancy m'a même montré leur conversation et les messages vocaux de Simon. Ses récentes publications sur Facebook étaient remplies d'allusions discrètes à elle. Cela m'a conforté dans l'idée que le contact de ma mère n'était pas le vrai Simon. Une notification sur mon téléphone m'a ramené à la réalité. C'était un message sur le téléphone de Nancy. « Simon est là, il vient me chercher. » Nancy a attrapé son sac en rougissant. « Je ne rentre pas ce soir », a-t-elle ajouté avec un sourire narquois. Depuis le balcon, j'ai regardé Nancy monter dans une Rolls-Royce fantôme. Quand la vitre s'est relevée, j'ai entreaperçu la silhouette floue d'un homme. Alors que j'essayais de mieux voir, j'ai reçu une demande d'amis. C'était ce fameux Simon, censé être l'arnaqueur de ma mère. Après avoir accepté, nous sommes restés silencieux pendant 10 minutes. C'était la première fois que je parlais sciemment à un escroc, alors je ne savais pas quoi dire. Il cherchait probablement son angle d'attaque. Sans surprise, il a envoyé un message « Je n'ai jamais oublié ces jours de notre enfance ». Première règle anti-arnaque, rentrer dans son jeu. Oui, moi non plus. Mensonge total. J'ai tout oublié d'avant mes 10 ans. Il est resté silencieux. Tu crois que je suis Simon ? Bien sûr, ai-je répondu.
Il a de nouveau marqué une pause, comme si je venais de dire quelque chose d'incroyable. Tu n'as pas besoin d'une photo, d'un message vocal ou d'une vidéo pour confirmer. J'ai éclaté de rire. Cet arnaqueur était vraiment un débutant. Mais d'une manière un peu ridicule. Alors que je comptais le démasquer et le bloquer, bizarrement, je n'en avais plus envie. Et si tu m'envoyais une photo de toi, maintenant ? J'ai senti un soulagement de son côté, et 2 minutes plus tard, il a envoyé un selfie pris à l'hôtel. Sur la photo, il portait un peignoir ample, révélant un torse et des abdos dessinés, les cheveux mouillés dégoulinants. Son visage était inexpressif, mais ce n'était pas le plus important. L'angle de la photo était bizarre, en contre-plongée. Malgré l'angle, il était ridiculement beau, ce qui, malheureusement, lui donnait un charme étrange. Il avait même préparé de telles photos à l'avance, ce qui faisait de lui un arnaqueur plutôt professionnel. Je suis restée bouche bée, touchant instinctivement mes lèvres. Peut-être que c'était des larmes. Voyant que je ne répondais pas, il a demandé « Alors, qu'est-ce que tu en penses ?» Étrangement, j'ai perçu de la nervosité et de la timidité dans ces quelques mots. Moi-même mal à l'aise, j'ai laissé les mots sortir sans filtre. Comment t'as pu devenir comme ça, exactement comme je l'imaginais ? La beauté sur cette terre, ton visage à lui seul la représente. Arrête de déborder de charme, espèce de bombe charismatique ambulante. Les compliments, c'est ma spécialité. Un message est apparu à l'écran, la personne à l'autre bout venait de m'envoyer 1314. Avant même que je puisse réaliser, ma main avait déjà accepté le paiement et envoyé un GIF « Merci patron ». Tard dans la nuit, mon cœur battait la chamade, excité par l'argent. Waouh, cet arnaqueur met vraiment le paquet. Tu envoies de l'argent à chaque fois qu'on te complimente. Seulement à toi. Il semblait écrire, effacer, puis réécrire, s'efforçant de flirter. Si ça te plaît, je peux t'envoyer des photos souvent. J'ai soudain trouvé amusant de taquiner cet escroc. À quoi bon les photos ? Pourquoi ne pas venir pour que je puisse te toucher ? Je veux des nuits mouvementées avec toi, mesurer ta taille avec mes jambes. Je veux être ton ascenseur, car il n'y a que toi qui puisses faire des allers-retours, monter et descendre, dans mon univers. L'écran indiquait toujours « est en train d'écrire ». Cet escroc ne s'attendait probablement pas à tomber sur une femme aussi audacieuse que moi. Je pensais qu'il changerait de sujet, mais à la place, il a dit « Hélène, il n'y a que les couples qui peuvent faire ce genre de choses. » Hein ? Il essayait de voir si j'allais mordre à l'hameçon ? En fait, on s'est déjà vu une fois il y a 6 mois. Je t'ai reconnu, mais tu ne te souviens peut-être pas de moi. Il continuait d'écrire, mais j'en avais assez de ces balivernes et je suis allé droit au but. Tu as une copine en ce moment ? Non. Il a répondu à la vitesse de l'éclair. J'ai été occupé par mes études et ma carrière d'acteur pendant des années, je n'ai jamais pensé à autre chose. Essayait-il de prouver sa loyauté ? J'ai ricané, le prenant au dépourvu, alors sortons ensemble. Comme prévu, il y a eu un long silence de son côté. J'ai perdu patience, je suis allé prendre une douche, et quand je suis revenu, il avait envoyé un long message. « Hélène, je ne te rejette pas. Je pense juste que tu dois y réfléchir sérieusement. Nous ne nous sommes pas encore officiellement rencontrés, et tes souvenirs de moi sont peut-être des souvenirs d'enfance flous, mélangés à ce que tu vois sur les écrans, sur Facebook et dans les actualités People. C'est moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. J'espère qu'on pourra prendre le temps de mieux se connaître, au lieu de se précipiter dans quelque chose sans être préparé. Oh. Je me suis séché les cheveux avec une serviette et j'ai dit « Alors restons juste amis ». Un autre silence a suivi. J'ai eu l'impression qu'il regrettait quelque chose. Puis il a annulé l'envoi de son long message. J'ai gentiment offert une porte de sortie à l'arnaqueur, puisque ni l'un ni l'autre ne nous sommes oubliés, et que tu as eu le coup de foudre pour moi il y a 6 mois, si on est fait pour être ensemble, pourquoi ne pas commencer maintenant ? L'arnaqueur a répondu avec un émoji d'approbation. Aucune honte à se faire mener en bateau. Donc, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et aussi le premier jour où je ne suis plus célibataire depuis ma naissance. Je suis passée à l'étape supérieure, postant sur Facebook que je n'étais plus un cœur à prendre, puis j'ai envoyé la capture d'écran à l'arnaqueur. L'arnaqueur, désolé Hélène, je ne peux pas utiliser mon compte principal sur Facebook pour l'instant, mais je peux l'annoncer sur mon compte secondaire. Seul mon manager et moi le connaissons. Puis j'ai vu quelqu'un repartager ma publication Facebook. Parmi des millions, j'ai la chance de te retrouver. Hâte de commencer notre histoire ensemble. Le compte secondaire de l'arnaqueur s'appelait « Par-delà la rivière ». Il semblait avoir été créé il y a 6 mois.
J'ai fixé l'écran pendant quelques secondes, puis j'ai envoyé un message à l'arnaqueur, donc maintenant, on est officiellement en couple. L'arnaqueur, yep. On peut faire ce que les couples font maintenant. L'arnaqueur s'est de nouveau mis à écrire et à effacer, puis a envoyé un GIF me demandant ce que je voulais faire avec lui. J'ai trouvé le GIF étonnamment mignon et je l'ai enregistré. La sonnette a soudainement retenti. Un livreur local a apporté un colis, contenant une paire de talons hauts en velours noir. C'est une marque italienne que j'avais vue dans un magazine, assez chère. Attends, je crois que je les ai essayés en magasin il y a 6 mois. L'arnaqueur a appelé à ce moment-là. Tu aimes les chaussures? Cette voix profonde et magnétique familière a résonné, comme si elle était juste à côté de mon oreille. Hélène, joyeux anniversaire. Ma respiration est devenue lente et lourde. Les modificateurs de voix sont-ils si réalistes maintenant? Se pourrait-il qu'il soit vraiment Simon, et que ce soit Nancy qui m'arnaque? J'ai soudain eu envie de pousser plus loin, faisons un appel vidéo. Il a hésité, puis a dit d'accord. Il a ri légèrement. Hélène, si possible, je préférerais te voir en personne. Alors tu pourras mesurer ma taille, prendre l'ascenseur, tout ce que tu veux. Mince. L'arnaqueur devient bon. J'ai couvert mon visage rougi, un peu agacé d'admettre que je pourrais bien être en train de me faire avoir par un escroc. J'ai raccroché et lancé un appel vidéo. Pendant ces quelques secondes d'attente, mon cœur s'est emballé. Puis je l'ai vu refuser la demande. Hélène, je suis occupée là, le réalisateur vient de passer pour discuter de changements dans le scénario, on fait ça la prochaine fois, d'accord. Mon rythme cardiaque est revenu à la normale en voyant à travers sa piètre excuse. Bien sûr, peut-être une autre fois. Ces derniers jours, j'ai joué le rôle de la fille amoureuse, partageant tout avec l'arnaqueur. Il appelle chaque soir, m'aidant gentiment et patiemment à m'endormir, restant en ligne toute la nuit. Quand je me réveille et que je vois la durée de l'appel de 8 à 9 heures, je suis un peu sonnée. Tout a commencé comme un moyen de tester ces astuces anti-arnaque trouvées en ligne, et maintenant, d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression d'être vraiment dans une relation. C'est honnêtement un peu terrifiant. Dernièrement, l'arnaqueur semble super occupé, ne répondant généralement que le soir. Hélène, je tourne un court-métrage caritatif ces jours-ci, mon téléphone est avec mon assistant. Envoie-moi un message s'il y a quoi que ce soit, je répondrai le soir. Sois sage. L'arnaqueur a appelé pour m'expliquer ça alors que j'allais commencer ma séance de sport à la salle. Alors, quand seras-tu libre pour me voir? Quand vas-tu officialiser notre relation? Pourquoi je me sens si seule alors que j'ai un petit ami? J'ai eu un sanglot dans la voix en finissant ma phrase, et j'ai raccroché. Les relations amoureuses demandent un peu de drame, non? Comme je n'avais pas fait d'exercice depuis un moment, je me suis rapidement retrouvée en sueur et essoufflée. Ma voix est naturellement douce, j'ai toujours l'air de me plaindre. M'écouter maintenant me faisait un peu rougir. Chérie, qu'est-ce que tu fais? La voix de l'arnaqueur a soudainement retenti dans mes écouteurs. Le ton autrefois frais et profond avait maintenant une sorte de rauquité contenue. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai réalisé que l'appel n'avait jamais pris fin. Ce qui veut dire qu'il m'avait entendu halter pendant plus de 10 minutes. En repensant à mes remarques insatisfaites précédentes, mon visage est devenu rouge pivoine en quelques secondes. Il n'aurait pas pensé que j'expliquais juste que je faisais du sport, pas autre chose en plein jour. Mais sur le moment, mon cerveau a juste figé, et j'ai fini par demander « ça te plaît ?» Puis, j'ai entendu sa respiration s'accélérer de l'autre côté. Plus tard dans la nuit, j'ai vu des articles people en ligne sur Simon qui ratait ses scènes sur le plateau. Simon, qui est toujours si parfait et précis et ne se trompe jamais, enchaînait les ratés aujourd'hui. Son visage restait rouge et sa voix était si rauque. Tout le monde dans les commentaires s'inquiétait qu'il ait de la fièvre. Je me suis dit que ça devait être une simple coïncidence. Comme pour se faire pardonner, l'arnaqueur a commencé à me couvrir de cadeaux. Vêtements, chaussures, sacs, bijoux, toutes sortes de belles choses n'arrêtaient pas d'arriver, comme si l'argent n'était vraiment pas un problème. Chaque fois que je récupérais un colis, je sentais le regard de ma colocataire Nancy sur moi, comme si elle voulait dire quelque chose mais n'osait pas. J'ai finalement réalisé qu'il n'essayait pas de m'escroquer une petite somme. J'ai immédiatement appelé ma mère. « As-tu parlé à Simon de nos 2 appartements dans le centre-ville ?» Ma mère jouait probablement au mahjong et était très détendue. « Vous sortez ensemble, non? Parler de notre patrimoine à Simon, n'est-ce pas la moindre des choses? Et puis, comme votre relation n'est pas encore stable, essaie de maîtriser ton caractère et de ne pas le faire fuir. » Elle faisait clairement confiance à Simon et l'appréciait.
Je ne pouvais qu'imaginer sa dévastation quand elle découvrirait la vérité. Je ne m'attendais pas à ce que ces cadeaux m'attirent des ennuis. Un matin, je me suis réveillée et j'ai trouvé Nancy debout près de mon lit, les bras croisés, me regardant avec une expression complexe. J'ai vu la publication Facebook que tu as postée l'autre soir. Tous ces cadeaux viennent de ton copain? Ils n'ont pas l'air bon marché. Il est riche? Les yeux de Nancy étaient remplis de curiosité, avec une pointe de jalousie. S'il est vraiment riche, il doit être vieux, non? Genre, 50 ans? 70? Tu n'as partagé aucune information sur lui sur Facebook, donc on dirait que votre relation n'est pas très officielle. Tu es sa maîtresse. Elle s'est soudainement penchée plus près avec un regard narquois et entendu. Vous avez couché ensemble. Je n'en pouvais plus. T'es folle ou quoi? Nancy a ri. Oh, Hélène, tu as l'air contrariée. J'ai touché un point sensible? C'est si triste. Je suis la petite amie de Simon, et toi, tu n'es que sa petite aventure secrète. Ne t'inquiète pas, nos 2 années de colocation comptent pour moi. Je garderai ton secret. Le soir même, j'ai vu un post plein de mensonges à mon sujet sur le forum de la fac. Une certaine étudiante en 2e année de master serait sciemment la maîtresse d'un homme marié. Des voisins ont vu plusieurs hommes différents au cours des 10 derniers jours, tous âgés de plus de 50 ans. La publication incluait même une capture d'écran de mon annonce sur Facebook et des photos des cadeaux. Étonnant comme Hélène, qui a l'air si douce, est en fait si scandaleuse. Toutes les maîtresses devraient mourir. Comment peut-elle même supporter un homme de plus de 50 ans? C'est là que ça devient intéressant, les amis. Son père est parti quand elle était jeune, c'est peut-être un problème avec la figure paternelle. J'ai contenu ma colère et j'ai tagué Nancy sur le forum. Et, ma très chère voisine, pourquoi ne raconterais-tu pas tout en détail à tout le monde? Exactement combien d'hommes as-tu vu, et à quoi ressemblaient-ils? Et pourquoi as-tu pensé à prendre des photos des cadeaux, mais pas de ces soi-disant hommes? Nancy a feint l'innocence. De quoi tu parles, Hélène? Ce n'est pas moi qui ai posté ça. Tu ne peux pas m'accuser juste parce que tu es jalouse que mon copain soit plus jeune que le tien. Mais le sujet a vite dévié, ce qui était probablement l'intention de Nancy. Waouh, depuis quand Nancy a un copain? Il n'y avait pas des rumeurs comme quoi Nancy était impliquée dans un film réalisé par quelqu'un du show business. En fait, je sais qui est son petit ami, c'est une grande star. Pour moi, la seule grande star, c'est Simon. Pas possible. Parmi tous les commentaires, Nancy n'a répondu qu'à celui-ci. Oh, mon copain ne veut pas encore rendre notre relation publique. Puis quelqu'un a soudainement lâché, Simon vient d'annoncer quelque chose. Tout le monde est devenu fou. Dans une vidéo qui faisait le buzz, un animateur demandait à Simon quel était son type de femme idéale. Il était aussi calme que d'habitude, mais il y avait une rare douceur dans ses yeux. Visage ovale, cheveux noirs bouclés, un grain de beauté sur le nez. L'animateur a plaisanté, vous semblez assez précis. Vous devez déjà avoir une petite amie. Simon a marqué une pause, puis a regardé la caméra. Oui. Quand tout le monde a essayé de revoir la vidéo, Facebook a planté. Le forum de la fac a explosé de débats. Personne n'a remarqué que le type idéal de Simon correspond parfaitement à Nancy. Surtout le grain de beauté sur le nez? C'est tout à fait Nancy. Mais, ça correspond aussi à Hélène. Quelle relation Hélène a-t-elle vraiment? Impossible qu'elle s'approche de Simon. N'oubliez pas, son copain est censé être un type de 50 ans. Donc, la petite amie de Simon est bien Nancy. Nancy l'a en fait confirmé, oui. Soudain, Nancy était au centre de l'attention en tant que petite amie de Simon, tandis que je devenais la briseuse de ménage que tout le monde méprisait. Pour ne rien arranger, Nancy m'a piqué mon projet. Au bureau, j'ai lutté pour garder mon calme. C'était un projet sur lequel je travaillais depuis plus d'1 an avec un étudiant plus âgé. Et Nancy n'avait rien fait. Mais la fac estimait que je causais des problèmes. Simon vient présenter son nouveau court-métrage caritatif à notre université, et nous prévoyons de présenter Nancy comme l'ambassadrice de l'œuvre. Elle a plus besoin de cette opportunité que toi. Prends sur toi, pour le bien de l'université. Nancy a souri avec suffisance. Hélène, vu les récentes rumeurs, penses-tu vraiment être dans de bonnes dispositions pour continuer ce projet? Quand je suis rentrée chez moi, mon téléphone était bombardé de messages de l'arnaqueur. Tu as vu Facebook? Je t'avais dit que je l'annoncerais. Je n'ai pas mentionné ton nom parce que je voulais protéger ta vie privée.
Hélène, tu es en colère contre moi? Ne sois pas en colère, ma belle. C'est entièrement de ma faute, je n'ai pas assez réfléchi. Est-ce que je devrais l'annoncer à nouveau et te taguer? L'annonce soudaine de Simon était une occasion parfaite pour l'arnaqueur de s'en attribuer le mérite. J'avais accumulé de la colère toute la journée, et c'est comme si j'avais enfin trouvé un moyen de la laisser sortir. Tu es vraiment énervant. J'ai eu l'impression que l'air s'était figé un instant. Tout était de sa faute, de toute évidence, ce n'était qu'un menteur. Mais en le voyant silencieux et désemparé, la culpabilité m'a envahi de toutes parts, comme une bombe fumigène. Je me suis frotté le front et j'ai envoyé un message. Désolé. Il s'est passé beaucoup de choses aujourd'hui et je suis de mauvaise humeur. Je vais me coucher. Le menteur a répondu instantanément, d'accord, alors dors tôt, ma belle. Bonne nuit. Mais mon écran indiquait toujours qu'il écrivait. Je pensais éteindre mon écran quand il a finalement envoyé « On se voit demain ». Honnêtement, je pensais qu'il continuerait d'éviter une rencontre en personne. Et qu'il inventerait une excuse sur une maladie grave ou une urgence pour me demander de l'argent, peut-être pour vendre mon appartement. Mais il ne l'a pas fait. Se pourrait-il qu'il ait vraiment des sentiments pour moi? Ou peut-être qu'il est vraiment Simon? Un mélange de sentiments étranges et compliqués a bouillonné dans ma poitrine. J'ai écrit et réécrit « Es-tu vraiment Simon ?» sur mon téléphone, effaçant chaque tentative. À la fin, j'ai juste répondu « D'accord ». Même s'il est tombé amoureux de moi, ça ne change rien au fait que c'est un menteur. S'il est vraiment Simon, alors il n'est pas seulement un menteur, mais aussi un salaud qui joue sur deux tableaux. Il a rapidement envoyé un message vocal. Sa voix était basse, profonde, avec une pointe de rire joyeux. À demain. J'ai pratiquement passé une nuit blanche. Le lendemain, fidèle à mon plan initial, j'ai engagé un homme fort et musclé pour 200 € afin qu'il aille le rencontrer à ma place. Dis-lui que c'est toi qui discutais avec lui depuis tout ce temps. Puis je l'ai signalé à la police, j'ai bloqué et supprimé tous les contacts de Simon. À ce moment-là, j'ai reçu un message de l'agence de location m'informant que les problèmes de contrat étaient enfin résolus et que je pouvais déménager. Pendant que je faisais mes cartons, j'ai reçu un email anonyme à propos de Nancy. Après l'avoir lu, j'ai eu l'impression que la roue avait tourné. Avant de partir, je devais lui laisser un cadeau d'adieu. Quelques jours plus tard, alors que je faisais une expérience, les gens ont commencé à bavarder. Simon est à la fac aujourd'hui pour promouvoir un nouveau court-métrage caritatif. L'université prend ça très au sérieux, ça se passe à l'auditorium. Allons voir la star plus tard. J'ai entendu dire que Nancy est déjà choisie comme ambassadrice caritative. Je me suis dit que c'était enfin ma chance. L'auditorium était bondé quand je suis arrivée. Rien qu'à l'entrée, il y avait plus d'une centaine d'agents de sécurité pour maintenir l'ordre. Dès que je suis entrée, j'ai vu Simon sur scène, répondant aux questions des journalistes. Il portait un costume aujourd'hui, sa silhouette grande et large le remplissant parfaitement. Il avait une attitude posée et professionnelle, les lumières vives de l'auditorium projetant des ombres sur son visage, le rendant encore plus inaccessible. Avec autant de monde, j'ai été bousculée dans la foule jusqu'à ce que mon camarade de classe plus âgé crie « Hélène ». Mes yeux n'avaient pas quitté Simon, et soudain, il s'est tourné pour regarder, croisant mon regard. Pendant un instant, une émotion complexe et difficile à lire a traversé ses yeux. Peut-être même une pointe de rancœur? Mais juste une seconde, car les journalistes ont recommencé à poser des questions, et il s'est détourné, comme si je l'avais imaginé. Finalement, la dernière partie est arrivée. Le réalisateur et les responsables de l'université ont annoncé qu'ils choisiraient un étudiant pour être l'ambassadeur caritatif sur place. Même si Nancy était présélectionnée, le réalisateur a plaisanté. Y a-t-il des volontaires parmi les étudiants ici? Au milieu de l'attente, Nancy s'est levée, timide mais confiante. Je pense être un bon choix. Le réalisateur a hoché la tête, satisfait. Quelqu'un d'autre. Comme par hasard, une poussée est venue de derrière, me projetant hors du coin où je me trouvais. Tous les regards se sont tournés vers moi, y compris ce regard glacial. Hélène? Sérieusement? Après toutes les rumeurs, elle ose encore rivaliser avec Nancy pour le rôle d'ambassadrice? Elle n'a aucune idée de ce qu'elle fait. Le réalisateur a semblé surpris que quelqu'un se lève et a laissé la décision à Simon. Les deux semblent convenir. J'ai du mal à me décider. Qu'en penses-tu, Simon? Puisque tu es l'acteur principal du film, choisis pour nous. Simon a répondu par une réponse évasive, puis s'est dirigé vers nous. Les flashs nous entouraient, m'aveuglant presque.
Pas besoin de deviner, Simon va choisir Nancy, c'est sa copine. Attends, je suis à la masse? Simon a seulement annoncé qu'il était en couple, il n'a pas dit avec qui. Ma vieille, va voir les forums. Nancy l'a déjà admis, c'est partout. Ouais, tout a été déterré. Les paparazzi ont surpris Simon rencontrant une fille mystérieuse. C'était Nancy. Avec excitation et curiosité, tout le monde regardait Simon s'approcher de Nancy. Nancy a semblé pousser un soupir de soulagement, son malaise s'estompant, me jetant un regard suffisant. Mais Simon a dit à Nancy, « Tu ne conviens pas. Nous n'avons pas besoin d'une ambassadrice caritative qui manipule l'opinion publique, répand des calomnies sur d'autres étudiants et s'empare injustement des projets des autres. » Silence. Des regards surpris s'échangèrent. Le visage de Nancy est devenu livide instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas censés être en couple. Simon a froidement balayé la salle du regard, posant ses yeux sur moi un instant avant de parler. Mademoiselle Jao et moi n'avons absolument aucune relation. Je suis restée bouche bée. Mon esprit était en désordre, mon cœur était sur le point d'exploser. Se pourrait-il que l'arnaqueur soit vraiment Simon, et que Simon soit celui à qui je parlais depuis un mois? Quelle rumeur et quel problème de projet? Pourriez-vous détailler? Bien sûr, laissez-moi vous expliquer. J'ai pris une grande inspiration, sortant l'email anonyme imprimé de mon sac. C'est une lettre d'engagement envers le partenaire principal. Promettant de garder ses distances avec XXX, de ne plus perturber sa famille, et de rendre tous les bijoux et cadeaux reçus. En cas de non-respect, elle rendra l'affaire publique et sa carrière sera ruinée. Signé par Nancy. Bien que l'email soit anonyme, il est clair que c'est le partenaire principal qui me l'a envoyé. Dernièrement, tout le monde sur le forum s'est rallié derrière Nancy. Il est évident que son ex ne va pas lui faciliter la vie. Tout ça parce qu'ils ont vu que j'avais des problèmes avec Nancy et qu'ils voulaient se servir de moi pour la démasquer. J'ai demandé aux administrateurs du forum de tracer l'adresse IP, et il s'avère que la personne qui publiait anonymement était Nancy elle-même. Elle a répandu des rumeurs sur moi, mais c'était en fait elle qui brisait des couples. Elle n'a cessé d'orienter l'opinion publique, a flatté les autorités de l'université et m'a même volé un projet sur lequel je travaillais depuis plus d'1 an. Tout le monde était sous le choc. Oh mon Dieu, je me suis fait manipuler. C'est une vraie vipère, elle répand des mensonges et soudoie les gens. Comment peut-on être aussi vicieuse? Je n'arrive pas à croire que j'ai suivi son compte un jour. Je me désabonne tout de suite. Non seulement ça, mais je vais laisser des avis négatifs sur les produits dont elle fait la promotion, pour que les marques n'osent plus jamais faire appel à elle. Les yeux de Nancy étaient rouges et affolés alors qu'elle essayait de s'approcher, mais Simon a fait signe à la sécurité de l'arrêter. C'est faux. Faux. C'est parce que tu es jalouse de moi, alors tu as fabriqué un document pour me piéger. J'ai répondu calmement, c'est noir sur blanc avec tes empreintes digitales et une copie de ta carte d'identité. On peut faire expertiser si c'est un faux. Le visage de Nancy est devenu pâle tandis qu'elle me fusillait du regard. Hélène, même si je suis la maîtresse, tu ne vaux pas mieux. Tu es toujours à gratter sur tout, incapable de t'acheter un sac de marque, mais maintenant tu reçois des livraisons de luxe non-stop. Ça ne vient pas d'un homme, ça? Tu es dans une relation normale, alors pourquoi tu ne peux pas dire qui est ton petit ami? Hélène, tu ne peux pas te blanchir en m'enfonçant. Tant que tu ne diras pas qui est cet homme, tu resteras la maîtresse. J'ai regardé autour de moi, voyant les chuchotements et les regards accusateurs se diriger vers moi. Quelqu'un n'a pas pu s'empêcher de dire « Hélène, dis-nous ». Mais avant que je puisse parler, une voix claire a résonné dans la salle. « C'est moi ». La pièce est devenue silencieuse, puis a éclaté en chaos. Tout le monde s'est tourné vers Simon. J'étais abasourdie, comme si j'avais reçu un coup sur la tête. Les yeux de Nancy se sont écarquillés d'incrédulité. Comment peux-tu être son petit ami? Mais Simon n'a pas poursuivi sur ce sujet, ignorant les regards choqués et sans me jeter un seul coup d'œil, il a dit qu'il devait partir. Le réalisateur a rapidement dit « Puisque Nancy ne remplit pas les critères, Hélène sera notre ambassadrice de bonne volonté. L'événement d'aujourd'hui se termine ici, et nous espérons que vous continuerez à soutenir notre film. » J'ai regardé Simon être escorté par la sécurité, hébété. Était-il en colère? Je ne sais pas ce que je ressens, juste cette lourdeur dans ma poitrine. Puis j'ai vu Simon s'arrêter à la porte, se retourner pour me regarder calmement, et dire « Suis-moi ». Les réseaux sociaux bourdonnaient. Simon révèle l'identité de sa petite amie, Hélène. Simon quitte l'événement avec assurance en compagnie de sa petite amie.
Et certains ont déterré le compte secondaire de Simon à partir de mon annonce officielle sur Facebook. Par-delà la rivière, OMG, c'est trop mignon. Le compte secondaire de Simon n'avait qu'une seule publication Facebook en 6 mois, celle liée à mon annonce officielle. Mon Dieu, c'est trop. Assise dans la voiture de Simon, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, et mon cœur battait la chamade. Oh, tu as bien caché ton jeu. Raconte-nous, qu'est-ce qui se passe avec la star de cinéma? Vous vous êtes embrassés? J'ai accidentellement ouvert un message vocal, et la voix taquine de mon amie Tina a retenti dans mon téléphone. J'ai senti un regard sur moi dans la voiture. Je l'ai rapidement arrêté et j'ai jeté un coup d'œil rapide à Simon. Il avait la tête légèrement tournée vers la fenêtre, comme s'il regardait tranquillement le paysage. J'ai fait la moue. Les mecs, toujours à faire semblant de s'en ficher, alors qu'ils me regardaient clairement en douce. Puis Tina a envoyé un texto, « Mais Hélène, je dois te prévenir, Simon pourrait être attiré par les hommes. Et avec des goûts spécifiques. Tina, mon cousin est paparazzi. Il a surpris Simon à un rendez-vous avec un type baraqué. Dîner aux chandelles, bon vin, et Simon avait l'air de recevoir un prix. Ce type a même essayé d'embrasser Simon. J'ai failli voir rouge. Tina, mais ensuite, les flics sont intervenus. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai regardé Simon, choqué, en tapant « En fait, c'est un malentendu ». Puis j'ai brièvement expliqué la situation à Tina. Donc, cette star de cinéma est à fond sur toi, pendant que tu le traitais comme un escroc. Puis tu as payé 200 € pour lui arranger un coup avec un type baraqué et il a failli se faire abuser? Honnêtement, si j'étais Simon, je t'aurais déjà largué. Tina a envoyé un emoji exaspéré. On a enquêté plus tard. Ce type baraqué était un fan fervent de Simon. Heureusement que tu as pensé à appeler les flics. J'avais peine à lever la tête de culpabilité. À l'époque, Nancy m'a montré tellement de messages, jurant que Simon était son petit ami. En plus, tu sais le genre de mec que ma mère m'a présenté. Il y en a même un qui prétendait être le premier empereur de Chine, me demandant 1 million d'euros pour construire une machine à remonter le temps et unifier les royaumes. Une flopée de « Ah » de Tina a rempli mon écran. Je voulais taper plus quand la voiture a soudainement fait une embardée, me déséquilibrant et me faisant heurter quelque chose de solide. J'ai lentement tourné la tête, croisant une paire d'yeux d'un noir de jet. Je me suis figée, ma main s'agrippant instinctivement à quelque chose, qui a tiré. J'ai entendu un bouton sauter, roulant sur le siège de la voiture. Simon a légèrement froncé les sourcils, semblait sur le point de dire quelque chose, mais la voiture a de nouveau cahoté, me projetant directement sur son torse. J'ai senti une odeur fraîche et vive. Comme du givre à moitié fondu un jour d'hiver ou une source fraîche coulant sur une montagne en été. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner comme un fou, mais j'étais perdue dans les bras de Simon. Puis, une main fine s'est soudainement posée sur mon épaule. Simon m'a repoussée de son étreinte. « Ça va ?» Son ton était froid et distant. Je voyais bien qu'il était toujours contrarié et je voulais clarifier les choses tout de suite. J'ai tout expliqué à nouveau, admettant sincèrement mes erreurs. Je suis désolée, je sais vraiment que j'ai eu tort. Simon m'a regardé en silence, puis a soudainement souri. « Qu'est-ce que tu as fait de mal, exactement ? » Je n'aurais pas dû penser que tu étais un escroc, ai-je admis. Et aussi. J'ai marmonné, je n'aurais pas dû payer quelqu'un pour te rencontrer. Tu devais vraiment attendre ce jour avec impatience. Et ensuite, a-t-il insisté. J'ai hésité. Et aussi. Simon continuait de me regarder, son regard lourd et immobile. J'ai finalement remarqué que son sourire n'atteignait pas ses yeux. Hélène, a-t-il dit. Être prudente n'est pas une erreur. Ni être sur ses gardes face aux escrocs, engager quelqu'un pour y aller à ma place, ou même appeler la police. Si j'avais été un escroc, ce serait un excellent exemple pour une campagne antifraude. Ta seule erreur a été que, sous le prétexte de ne pas savoir que la personne était un escroc, tu as abordé des sujets trop personnels pour gagner sa confiance. Et plus encore, tu as fait des choses au téléphone devant eux que tu n'aurais pas dû faire. J'ai soudainement pensé à cette fois où j'étais essoufflée après avoir couru, et Simon a mal interprété. Sans réfléchir, j'ai lâché « Tu es jaloux de toi-même ». Simon s'est figé un instant, mais est resté silencieux. Il a évité mon regard, semblant un peu raide. Il ne s'agit pas de jalousie. Mais j'avais l'impression d'avoir trouvé la clé pour tout résoudre. Tu es jaloux. Simon, tu es jaloux de toi-même. J'ai remarqué la rougeur qui montait à ses oreilles et j'ai été à la fois surprise et soulagée.
Simon n'était pas contrarié par la façon dont je l'avais traité comme un escroc pendant un mois ou par le fait que j'avais raté le rendez-vous soigneusement planifié. Il était contrarié que, dans le processus de déjouer un escroc, je ne m'étais pas protégée. J'ai essayé d'expliquer sincèrement, « Simon, tu dois me croire. Je courais vraiment ce jour-là, et je pensais vraiment avoir raccroché. » Simon a tourné la tête, ses yeux disant clairement 2 mots, « Je ne te crois pas. » J'ai déclaré, « Je le jure, si je mens. » Assez. Pas besoin de jurer. Je te crois, m'a interrompu Simon, ses yeux sombres et ses émotions tumultueuses, pour finalement se teinter de tristesse. Hélène, ne vois-tu vraiment pas le problème entre nous? J'ai senti une vague de panique et j'ai instinctivement tendu la main vers la sienne, mais il l'a retirée. Hélène, tu ne te souviens même pas de moi. Alors qu'il disait ça, je me suis jetée en avant et je l'ai embrassé. Après seulement quelques secondes, il a brusquement détourné la tête. Quand j'étais sincèrement amoureux de toi, a-t-il dit doucement, tout ce que tu voyais, c'était un escroc. Je me suis penchée et je l'ai embrassé à nouveau. Plaqué contre la banquette arrière, je tenais la tête de Simon, mes mains remontant, mes doigts se resserrant dans ses cheveux, le faisant grimacer et lever le menton pour recevoir le baiser. Ma langue était engourdie, mais je l'embrassais avec ferveur, nos halètements chauds et essoufflés remplissant le petit espace. Puis, une larme est tombée entre nos lèvres. Je me suis raidie et j'ai vu les yeux légèrement rougis de Simon. Il a murmuré, « Hélène, tu ne m'as jamais vraiment aimée. » Simon m'a déposée chez moi et est parti sans un mot de plus. Je me suis assise sur le canapé, le cœur battant et la gorge sèche. Tina m'a envoyé un texto, me demandant comment ça s'était passé. J'ai essuyé mes larmes et j'ai répondu, « Je ne sais pas. » Tina a répondu, « Ok, laisse-moi poser la question autrement. Est-ce qu'il a dit qu'il ne voulait plus jamais te voir ? » Mon visage s'est éclairé, je ne crois pas qu'il l'ait dit. Tina a continué doucement, « Et est-ce qu'il t'a bloqué ? » J'ai fait une pause d'1 seconde et j'ai silencieusement débloqué Simon avant de taper, « Non. » Tu vois ? Il ne veut pas rompre avec toi. Ce n'est pas si difficile de remonter le moral à un mec, surtout un qui est raide dingue de toi. J'ai envoyé 200 € à Tina en récompense. Tu as juste besoin de lui montrer ton cœur. J'avais l'impression de résoudre un problème de maths compliqué. Avide de conseils, j'ai répondu, « Ça marchera si je lui montre juste mon cœur. » Bien sûr. Simon a peur que tu ne l'aies jamais aimé, alors sois juste honnête et laisse-le voir à quel point tu tiens à lui. J'ai enfin compris. La seconde d'après, j'ai envoyé un texto à Simon, « Je t'aime vraiment beaucoup. » Simon a répondu presque instantanément par un « Puis, je ne te crois pas. » J'ai été submergée par un sentiment d'impuissance. J'ai envoyé une capture d'écran de la conversation à Tina, « Qu'est-ce que je fais ? Il ne me croit pas. » Après ça, aucun de mes messages à Tina n'a reçu de réponse. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si elle voulait juste mes 200 €. Hug, je suppose que je dois me débrouiller seule. Pendant la semaine qui a suivi, la première chose que je faisais le matin était d'envoyer un texto à Simon, « Je t'aime vraiment beaucoup. » Il n'a fallu qu'1 semaine pour qu'il passe de « Je ne te crois pas » à « Hélène, sais-tu seulement comment aimer quelqu'un ?» Ce soir-là, j'ai envoyé un texto à Simon pour lui dire que je déménageais et que c'était nul d'être seule, quand soudain la porte s'est ouverte. Nancy était de retour. Il y a quelque temps, elle avait été renvoyée pour mauvaise conduite et corruption, et je ne l'avais pas vue depuis longtemps. Maintenant, elle portait un maquillage épais qui cachait ses traits et avait des cheveux ondulés dorés, presque comme si elle était déguisée. J'ai remarqué des bleus autour de son cou, mal dissimulés par du fond de teint. Quelqu'un t'a frappé. Nancy a rapidement couvert son cou avec sa main, l'air mal à l'aise. Ce ne sont pas tes affaires. J'ai haussé les épaules et j'ai attrapé ma valise, sur le point de partir. Mais Nancy m'a appelé. Tu ne veux pas savoir pourquoi je me suis retournée contre toi tout d'un coup. Je me suis retournée et j'ai dit, tu as juste goûté à la célébrité et ça t'est monté à la tête, non ? Nancy m'a regardé longuement avant de faire un sourire amer. Bien sûr que non. Elle a demandé, tu te souviens de Steve ? J'ai froncé les sourcils, essayant de me souvenir. Finalement, un souvenir m'est revenu, ce garçon semblait être le délégué de classe à l'époque du lycée. Dans mon esprit, Steve était comme une douce brise, un peu comme Simon. J'ai soudain eu un flashback très vif. C'était un après-midi d'été chaud, et la climatisation cassée rendait la salle de classe insupportablement étouffante. Je somnolais sur mes livres quand j'ai senti une brise fraîche. J'ai ouvert les yeux, à moitié endormi, pour voir un garçon aux yeux calmes m'éventer. Après le bac, Steve m'a avoué ses sentiments, mais je l'ai repoussé.
À l'université, j'ai eu un petit ami qui était mon premier amour, quelqu'un que j'aimais vraiment. Mais peu importe à quel point j'essayais de lui plaire, il était toujours froid avec moi. La seule chose affectueuse qu'il ait jamais faite a été d'embrasser le grain de beauté sur mon nez. Nancy a arrêté de parler et a fixé son regard sur mon nez. J'ai compris. Le salaud, Steve jouait un double jeu. Plus tard, en moins de 3 mois, il m'a larguée. Nancy a baissé les yeux. Après être devenue streameuse, je voulais acheter plus de marques pour mieux me présenter. Mais je me suis fait avoir en ligne en signant un contrat de prêt. Il y avait ce super donateur, d'environ 50 ans, qui a proposé de tout rembourser si je devenais sa copine. Il s'est avéré que sa femme l'a découvert. Elle m'a forcé à signer une lettre de garantie et à exiger le remboursement de tout l'argent. Plus tard, j'ai rencontré un escroc qui se faisait passer pour Simon. Bien sûr, ce n'était pas le vrai Simon. C'était un réseau d'arnaqueurs. Toutes ces conversations que je t'ai montrées étaient avec cet imposteur. Mais j'étais vraiment naïve, peut-être juste assez désespérée pour le croire. Je me suis dit, si je pouvais devenir la petite amie d'une grande star comme Simon, est-ce que je serais encore en train de galérer pour de l'argent ? Il y a 2 mois, je me suis fait arnaquer de presque toutes mes économies. C'était le même jour où j'ai vu ta photo de classe de terminale. Alors, tu étais le premier amour que Steve n'a jamais pu oublier. Je me sentais un peu impuissante. Je ne l'ai jamais aimé. Nancy a levé les yeux au ciel, comme pour dire, sinon il ne serait pas si obsédé par toi. N'est-ce pas typique ? Les mecs veulent toujours ce qu'ils ne peuvent pas avoir. J'ai serré les poings et j'ai demandé, il y a 2 mois, tu t'es fait arnaquer. Avant ça, tu n'en parlais pas, alors pourquoi soudainement, le mois dernier, me dire que tu es la petite amie de Simon ? Nancy est restée silencieuse. Son regard a parcouru mon visage avant de dire, eh bien, parce que j'ai découvert que tu l'aimais. J'étais abasourdie. J'ai trouvé un journal intime dans ta chambre. Qui tient encore un journal intime de nos jours ? Nancy a eu un petit ricanement. Dans ton journal, tu écrivais qu'en 2e année de fac, ta mère est tombée gravement malade. Tu devais t'occuper d'elle tout en préparant tes examens pour le master. Le stress t'a presque mené à la dépression, mais les films de Simon t'ont aidé à t'en sortir. Finalement, tu as commencé à le suivre de près. Tu faisais toujours des pieds et des mains pour voir ses films, allant même jusqu'à louer des salles entières. Tu regardais toutes ses interviews en boucle. Peu à peu, tu as remarqué que tes sentiments pour lui allaient au-delà de la simple admiration de fan. Hélène, tu es tombée amoureuse de quelqu'un de distant, d'intouchable. Tu as passé tes années de fac sans sortir avec personne, et même en master, tu ne pouvais pas te résoudre à aimer quelqu'un d'autre que Simon. Nancy m'a regardé droit dans les yeux. N'ayant plus rien à perdre, je ne pouvais pas te laisser t'en tirer si facilement. Alors, j'ai délibérément prétendu que Simon était mon petit ami, je me suis arrangée pour connaître ses déplacements et j'ai orchestré de fausses rencontres pour me faire prendre en photo par les paparazzis. Maintes et maintes fois, je t'ai raconté à quel point Simon était génial avec moi. Tu as beaucoup pleuré cette nuit-là, n'est-ce pas ? Je me suis spécialement appuyée contre ta porte juste pour écouter aux portes pendant des heures. Mais je ne m'attendais pas, les yeux de Nancy se sont assombris, à ce que tu commences à sortir avec quelqu'un. Tu as facilement tourné la page Simon, rendant tous mes efforts vains. Puis j'ai commencé à répandre des rumeurs sur toi, disant que tu étais une maîtresse, j'ai obtenu qu'un autre super donateur utilise son argent pour soudoyer ton responsable, et je t'ai retiré un projet sur lequel tu travaillais depuis 1 an. Je l'ai interrompu. Et tes blessures aujourd'hui, c'est sa femme qui t'a battu. Nancy a fait une pause, sans admettre ni nier. Mais je ne m'attendais pas à ce que la personne avec qui tu as commencé à sortir soit en fait Simon. Comment fais-tu pour avoir toujours autant de chance, Hélène ? Steve t'aimait, Simon t'aime. La voix de Nancy s'est brisée d'envie et d'épuisement. Ses yeux étaient rouges et pleins de ressentiment. Et moi, je suis comme un insecte dans le caniveau. Personne ne se soucie de moi. Tout ce que je fais semble être mal. Mais Nancy, je ne t'ai jamais fait de mal. Je l'ai regardé calmement. Tu aimes chanter, et streamer, et tu es devenu populaire. Tu as beaucoup de fans. Tu as dit que tu avais commencé à investir dans ton image pour les fans, mais est-ce que s'habiller chic fait vraiment une si grande différence pour eux ? Il semble que tu satisfaisais ta propre vanité. Tu as cédé à tes désirs, tu les as laissés s'emballer, et quand ils se sont retournés contre toi, tu as blâmé le destin. Chaque chemin que tu as pris était ton choix. Chacun doit vivre avec les conséquences de ses choix.
Nancy a gardé la tête baissée, les épaules secouées de légers tremblements. J'ai cessé de la regarder et j'ai ouvert la porte. Et là, juste devant, sans savoir depuis combien de temps il était là, se tenait Simon. Je suis montée dans la voiture de Simon, hébétée, je suis restée silencieuse tout le trajet, et je me suis retrouvée chez Simon. Attends, chez Simon ? Ce n'est que lorsque Simon a fermé la porte, enlevé sa montre et relevé mon menton pour m'embrasser que j'ai réalisé. Pourquoi étais-tu devant ma porte tout à l'heure ? Simon a passé un bras autour de ma taille et a glissé mes cheveux légèrement en désordre derrière mon oreille. J'étais dans le coin quand j'ai appris que tu déménageais seul. J'ai perçu son insistance, sentant que peut-être je n'imaginais pas les choses. Pourquoi étais-tu dans le coin ? Parce que tu voulais me voir aussi, n'est-ce pas ? Étonnamment, Simon l'a admis. Ma chérie, tu m'as beaucoup manqué. J'ai retenu mon souffle, regardant Simon de près, ses yeux sombres et brûlants, indéniablement désirants. Tu as tout entendu. Simon a réchauffé ses mains et a délicatement encadré mon visage. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ? J'ai protesté, je te l'ai dit tous les jours. Simon a marqué une pause de quelques secondes, puis s'est penché, effleurant mes lèvres des siennes. Je n'aurais pas dû douter de toi, a-t-il dit sincèrement. Il était si sérieux que je me suis sentie un peu gênée. J'ai bien pensé à te le dire, mais à l'époque, je venais de réaliser que tu n'étais pas un escroc. Tu avais l'air si en colère contre moi. J'avais une peur bleue et j'ai complètement oublié de le mentionner. Plus tard, quand j'ai voulu te le dire, je ne savais pas comment aborder le sujet. Pourquoi tu ne pouvais pas aborder le sujet ? Évitant son regard, je me sentais un peu idiote. C'est juste cette étrange compétitivité. Je t'aime depuis 4 ans, et tu ne m'aimes que depuis 6 mois. Je pense que c'est parce que je t'aimais tellement que même quand je pensais que tu étais un escroc, je suis quand même sortie avec toi pendant 1 mois. Il a maintenu mon visage, un sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Qui a dit que je ne t'aimais que depuis 6 mois ? Surprise, je l'ai regardé, la réalisation m'envahissant, mon cœur battant à tout rompre. Tu n'avais que 11 ans à l'époque. Il a répondu calmement, et tu étais encore plus jeune, en disant que tu voulais être ma femme quand tu serais grande. C'est vrai, ça ? Ai-je nié effrontément. Je ne me souviens de rien d'avant mes 10 ans. Simon a plissé les yeux malicieusement. Vraiment ? Je me suis frotté le nez, incapable de mentir complètement avec un visage impassible. Cette semaine, je n'ai pas seulement envoyé des textos « Je t'aime » à Simon. J'ai demandé à ma mère le contact de Marie et j'ai beaucoup appris sur Simon et mon enfance. Après le décès de papa, qui a laissé les affaires et la maison en désordre pour maman, elle était dépassée et me laissait souvent chez les voisins, chez Simon. Une fois, elle n'est pas venue me chercher pendant 3 mois. J'ai pratiquement grandi avec Simon. Simon était très gentil avec moi, il m'aidait avec mes devoirs, m'apprenait le piano et m'attendait après l'école pour s'assurer que personne ne m'embêtait. J'ai même dit à Marie, Simon est tellement génial. Peut-être qu'un jour, je serai ta belle-fille. Simon était là, faisant semblant d'être indifférent, mais ses oreilles sont devenues rouges vifs. Quand Simon a entendu l'histoire, il a gloussé. En fait, je n'ai pas toujours été gentil avec toi. J'étais plutôt froid. Marie s'est trompée. Parce qu'à l'époque, ma mère était si triste pour toi et s'occupait plus de toi que de son propre fils. J'ai dit sèchement, oh. Jusqu'à mon anniversaire, a-t-il continué. Maman nous a emmenés dans un parc d'attractions. Il y avait beaucoup de monde et tu t'es perdu. La sécurité t'a retrouvé à un stand, en train de ramasser des anneaux pour un jeu. Des anneaux ? Simon a hoché la tête. Tu voulais une jolie tasse de thé, mais tu n'arrivais pas à la gagner. Tu n'avais plus d'argent, mais tu ne voulais pas partir. Le vendeur t'a fait ramasser les anneaux que les gens lançaient pendant le jeu. Si tu le faisais jusqu'à la fermeture, il te donnerait la tasse. Nous t'avons retrouvé, et tu ne voulais toujours pas partir. Ma mère t'a grondé pour la première fois, disant que tu faisais un caprice, et elle a proposé de te l'acheter. Mais tu t'es obstiné à le faire toi-même. Sur le chemin du retour, tu serrais la tasse de thé, appuyée contre mon épaule, en marmonnant. Tu as dit que ton aversion pour moi n'était pas seulement parce que je prenais une partie de l'attention de ta mère. C'était aussi à cause d'un chat errant que j'avais ramené à la maison, qui avait cassé la tasse préférée de ta grand-mère décédée. Tu voulais que je la remplace, mais tu étais contrarié parce que j'avais tout de mes parents. Ce jour-là, tu as insisté pour acheter une autre tasse toi-même. Tu as pris ma main et tu as placé la tasse dedans, me demandant doucement si je pouvais arrêter de te détester. Le récit de Simon semblait faire remonter ses lointains souvenirs, transformant le flou en quelque chose de clair.
Cet adolescent, autrefois froid et silencieux, s'était adouci. Il m'a tapoté la tête et a dit « D'accord, je ne te détesterai plus. Tu te souviens maintenant ?» J'ai hoché la tête, les souvenirs se mêlant à la réalité, les émotions tourbillonnant à l'intérieur, jusqu'à ce que des larmes se mettent soudain à couler. Il y a 6 mois, quand tu as dit que tu m'avais vu, qu'est-ce que tu voulais dire ? Simon a doucement essuyé les larmes de mes joues rougies. J'évitais les paparazzis et je t'ai vu essayer des talons hauts dans un magasin. Tu t'es disputé avec ton amie, et elle est partie. Tu es sorti en courant après elle, laissant les chaussures derrière toi. Dehors, vous avez souri toutes les deux, et elle s'est excusée de t'avoir fait jouer la comédie pour pouvoir t'offrir les talons. Tu as haussé les épaules et tu as montré un stand de tasses de thé, en plaisantant qu'elle pouvait en acheter une à la place. Tu m'as reconnu à cause de la tasse de thé ? Simon a souri chaleureusement. Pas seulement pour ça. J'ai vu tes photos. Tu as grandi exactement comme je l'imaginais. Gênée, j'ai gloussé et je me suis soudain souvenu de l'amie de Simon, Tina. Je lui ai rapidement envoyé un message. Bien arrivé, ne t'inquiète pas. Tina a répondu tout de suite. Je suis dans ton nouvel appart, en train de nettoyer. Où es-tu ? J'ai avoué avec culpabilité, chez mon copain. J'espère que tu prends tes précautions. Puis elle n'a plus répondu à aucun autre message. J'ai regardé l'écran, abasourdi, le cœur battant et le souffle court. À quoi tu penses ? Parlant sans réfléchir, j'ai lâché « si tu sais, en as ». Réalisant, mon visage a brûlé, bégayant « je ne voulais pas dire ». Mais Simon a répondu calmement « j'en ai ». Abasourdi, je me suis retrouvée à reculer légèrement devant son regard intense. Je n'ai pas pu aller bien loin avant que Simon n'attrape ma taille, me déposant doucement sur le lit. Ses lèvres ont touché les miennes doucement, étourdissant mes sens. J'ai enroulé mes bras autour de son cou, levant un peu la tête pour lui rendre son baiser. À la fin, il m'a doucement demandé « Ma chérie, tu es vraiment prête ?» Les joues en feu, les yeux brillants, j'ai murmuré d'une voix rauque. « Tu te souviens de ce que tu as dit qu'on ferait quand on se rencontrerait ?» Simon a gloussé, ses lèvres près de mon oreille, répétant lentement « À ce moment-là, tout ce que tu voudras, mesurer ma taille, peu importe ce que c'est, nous le ferons. » Tard dans la nuit, je me protégeais, l'empêchant de me toucher davantage. Simon m'a cajolé doucement. « Ma puce, il y a encore des gens qui attendent pour prendre l'ascenseur. Ne te relâche pas. » À moitié endormi, j'ai gémi « Plus jamais. » Simon m'a embrassé l'oreille, ignorant mes protestations. La nuit fut longue.